Étoile d'Or goes to Promise the Sky by Erige Sehiri. Congratulations. Erige Sehiri is the director of Promised Sky. Le 22e Festival international du film de Marrakech s'achève par le triomphe, on ne peut pas dire un autre mot, Erige Sehiri, le triomphe de Promis le ciel, évidemment avec Aïssa Maïga, et puis Déborah Lobé-Nané qui remporte le prix d'interprétation féminine. Erige, c'est une consécration, ce beau prix. On est super fiers, c'est un film collectif. Déborah, c'est son premier film, c'est la première fois qu'elle joue dans un film, donc elle n'a malheureusement pas pu venir à Marrakech, donc on a aussi pris ce prix pour elle et on s'est exprimé pour elle. Elle a beaucoup porté ce film, Aïssa Maïga aussi, et je suis extrêmement fière d'être ici. On s'était vu à Angoulême aussi. Ouais, parce que c'est un film que TV5 Monde soutient. Tout à fait. Et on a besoin de ce soutien. On a besoin de ce soutien pour faire ces films-là. C'est des films délicats, fragiles, sensibles aussi, et donc c'est une belle reconnaissance et ça donne envie de faire d'autres films. On attend la suite. Erige Sehiri, on va le voir ce prix. Regardez, c'est l'Étoile d'Or du Festival de Marrakech en partenariat avec TV5 Monde. Et je sais que les ateliers de l'Atlas ici, qui aident les jeunes artistes, les jeunes Marocains et puis tous les artistes qui viennent du monde arabe et d'Afrique, les ateliers de l'Atlas, c'est important. Oui, moi j'ai été présente aux ateliers avec mon précédent film Sous les figues et aussi avec celui-là. Et oui, c'est un tremplin parce qu'on met déjà la puce à l'oreille, on va dire. Et on sait qu'il y a un film en préparation et on comprend aussi tout le cheminement d'un film. Il n'arrive pas comme ça par hasard, il y a un long travail derrière et parfois les consultations peuvent aussi donner des idées et des envies. Et surtout, c'est l'idée d'être soutenu parce que c'est dur, quoi. C'est difficile. Merci Erige Sehiri. Justement, on les retrouve, les ateliers de l'Atlas. On va retrouver cette année, c'est Christian Mungiu, le parrain. Et puis, évidemment, d'abord, Promis le ciel, étoile d'or de ce festival. Bravo Erige. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit les uns avec les autres. Joli! Tu allais te mettre dans quoi encore là? Il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Chaque jour est une bataille. Les ateliers de l'Atlas du Festival du film de Marrakech en partenariat avec TV5 Monde, c'est l'école des cinéastes de demain qui viennent du Maroc, qui viennent du monde arabe, qui viennent d'Afrique. Et Christian Mungiu, Palme d'Or, on s'en souvient du Festival de Cannes, le parrain de cette édition. Christian, on a 2 lauréats, on va parler avec eux dans quelques instants, 2 lauréats de cette édition. Christian, c'est important d'aider comme ça les jeunes cinéastes, de leur mettre, j'allais presque dire, le pied à l'étrier. Oui, je trouve que c'est vraiment très important parce que nous n'avons trop souvent la possibilité de voir le cinéma qui vient de ces côtés du monde. Alors, c'est pas facile à débuter. Et alors, c'est important qu'un format assez puissant comme ça ait été créé. J'ai vu aujourd'hui qu'on avait beaucoup de projets avec beaucoup de talents, mais tu as besoin d'avoir un peu de soutien, un peu de sous pour que ce talent s'exprime. C'est ça que le festival fait. C'est pas évident. C'est génial qu'en 2 ans, en 3 ans, on peut voir ces projets d'ici comme des films dans les festivals. Oui, Leïla Marakchi d'abord. Alors évidemment, moi je me rappelle de Maroc, Rock se casse pas, les films marocains formidables. Là, on est avec la Mastouché. Ce sont des cueilleuses de fraises marocaines qui partent en Espagne. Et là, c'est un prix très important de recevoir comme ça l'encouragement des ateliers de l'Atlas. Oui, tout à fait. C'est formidable parce que, en fait, en 2021, j'étais venue pour présenter mon scénario, qui était encore une première version de scénario. Et 4 ans après, je reviens avec, en fait, où je suis à la fin du montage image du film. Et de recevoir l'aide à la post-production, c'est vraiment un vrai soutien. Et c'est la première fois que je me présente des images du film. Donc c'est très touchant de revenir là parce que c'est comme si, enfin voilà, c'est le début, c'est encore un nouveau début puisque le film est presque fini et donc c'est très émouvant d'être aux ateliers parce que c'est vraiment un cœur très important dans la région et un espace de rencontre formidable. Ouais, on est là dans ce lieu comme ça où les jeunes arrivent et c'est le cinéma de demain et Élysée, Sawa.
Trop c'est trop. Alors là, c'est un film qui n'existe pas encore, mais c'est un projet de film qui va nous raconter ce qui se passe au Nord Kivu, dans votre pays, hein, qui est évidemment la RDC, la République démocratique du Congo. Là, on a l'encouragement, hein, et c'est vrai qu'Élysée, c'est important d'être aidé pour faire un film comme ça. Bien sûr, ça fait un pas de plus parce que le cinéma chez nous, il n'y a pas de fonds du cinéma dans mon pays, la RDC. Et lorsqu'on se retrouve dans des endroits pareils, surtout Atlas, que j'ai rêvé toujours depuis très longtemps parce que j'avais commencé à postuler ici, je n'avais pas passé, mais c'est là. Aujourd'hui, je suis là, je suis honoré. C'est un plaisir d'être là et de trouver ces prix qui m'aident à cette responsabilité que je porte. Tu sais, vivre dans des régions de guerre, pour un artiste, c'est une très grande responsabilité. Et c'est un prix que je dédie à mes frères et sœurs qui est sous la rébellion aujourd'hui à Goma. Voilà. Oui, le film va s'appeler Trop c'est trop. Oui. Et là, évidemment, on comprend le message. Le message, il est clair. Trop c'est trop, c'est un slogan que les manifestants utilisaient toujours lorsqu'ils étaient dans des manifestations. Tu sais, c'est une guerre qui vient de durer plus de 30 ans. Et il y a plus de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés, c'est trop. Alors les gens se disaient toujours trop c'est trop parce que tu vois, il y avait à Goma, on a la plus grande base des Nations Unies au monde qui est là et on vit une situation comme ça depuis plus de 30 ans, c'est trop. Oui. Christian Mungiu. Là, on a les cinéastes de demain, d'aujourd'hui déjà, on peut dire, hein, Christian, parce qu'ils ont déjà tout ce qui fait. Qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste va réussir comme ça, va pouvoir exprimer son art? Ce qui est important est qu'il nous amène les histoires qu'il connaît bien de chez lui. Parce que c'est ça qui compte dans le cinéma. Je trouve que toujours, si tu connais l'autre avec les histoires que le cinéma t'apporte, tu peux comprendre que les gens ne sont pas si différents que ça. Et à la fin, le cinéma a ce pouvoir de vraiment aider ces communications entre des gens parce que nous, on utilise trop de stéréotypes quand on réfléchit sur les gens ou sur les pays de la région qu'on ne connaît pas assez bien. Et moi, je suis vraiment très intéressé de découvrir leurs histoires, par exemple, parce que ça n'arrive pas trop souvent dans les festivals, dans les grands festivals en Europe. Et c'est bien d'avoir une structure qui essaie de changer ça, qui nous amène des histoires que nous, on ne peut pas découvrir dans les journaux, n'importe où. On peut découvrir des histoires dans le cinéma, avec un point de vue de quelqu'un qui a une sorte d'affection pour l'histoire qu'ils amènent. Oui, c'est vrai, c'est ça, la diversité, Leïla, c'est fondamental. Et ici, au Maroc, on porte ça dans le festival du film. Hein. Non, tout à fait. Et ce que disait Christian, et c'est totalement juste, par exemple, pour le coup, je fais un film sur des cueilleuses de fraises. Alors, c'est un sujet, effectivement, politique. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'abord les êtres humains et l'histoire. Parce que parfois, on a des sujets forts, mais on est aussi au cinéma. Et donc, comment raconter une histoire sans que le sujet prenne le pas, en fait. Donc oui, c'est certain que c'est important de revenir à l'histoire, au personnage, au sensible en fait. Ouais. Voilà. Et effectivement, aux Ateliers d'Atlas, il y a une grande diversité par les gens qui viennent, par tous les réalisateurs qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient. Donc il y a une grande diversité de sujets, d'histoires. Et ça, c'est fondamental parce que les Ateliers de l'Atlas se sont ouverts justement à tout ça, ça a grandi. Hein. Il y a une pression. C'est vrai, quand on voit Élysée, on se dit, bon voilà, faire un film, c'est un parcours incroyable. Mais il faut le vouloir, il faut le porter, le film. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas facile pour moi, artiste, de porter tout un bagage politique de mon pays sur mes épaules. Sauf que j'ai mon regard, je pose mon regard et ça va apporter des discussions sur tous les plans, que ce soit national ou international. Oui, c'est vrai, Christian. Alors, l'avortement, les sujets de société, Christian les a traités dans les films. Parfois, faut se battre. Hein. Ça se fait pas comme ça. Le cinéma devait toujours rester un porteur des histoires. Mais c'est important d'avoir un point de vue
C'est important d'amener des sujets pour le débat public. C'est vraiment important aujourd'hui de faire ça. Et c'est important de n'oublier pas qu'on peut changer des choses avec le cinéma qu'on fait, le cinéma qu'on présente. Et le cinéma est aussi un vrai ambassadeur de ces régions d'où tu viens, de ta génération, d'un point de vue sur le monde d'aujourd'hui. Et nous avons ces responsabilités de toujours essayer de rester vraiment très proche avec la vérité qu'on essaie de montrer. Christian Monjoua, parrain magnifique pour cette édition des Ateliers de l'Atlas ici au Festival international du film de Marrakech, évidemment en partenariat avec TV5 Monde. Bonne chance et continuez, faites-nous des beaux films. On va aller les voir, on va se régaler. Merci à tous les trois. Merci.